J'ai appelé encore de proprio. OK? Je fais 3 jours de prospecting. C'est bon? J'ai eu une inspection. C'est bon? 3 rendez-vous. Good job! Good job, OK. Donc, une inscription, 3 rendez-vous Ben oui. que tu es allé. Mhm. OK. Est-ce que tu as suivi le processus au complet? Il y en a un Tu as appelé rendez-vous. pour prendre un rendez-vous. Mhm. Est-ce que tu l'as préqualifié? Ouais. Tu l'as toujours pris. Good job. OK. Tu lui as envoyé un VIP package? Mais normalement, je l'ai envoyé par email. Non. Non. Ça, c'était mon erreur à moi aussi. Ah, OK. Livré en main propre. Ça va faire toute la différence pour toi, Patrick. Tu vas voir. Une grosse différence de productivité. OK. Tu as envoyé le VIP package. Est-ce que tu as appelé pour confirmer qu'ils l'ont reçu? Ouais. Est-ce que tu as appelé pour confirmer qu'ils l'ont lu? Non. Un autre Non, point j'ai écrit. su qu'ils l'ont lu. Écris tes 2 points qu'il va falloir que tu travailles. La première, un VIP package physique. Vous avez eu une copie des VIP Oui, packages? oui. OK. Tu appelles pour confirmer qu'ils l'ont bien reçu. On appelle encore pour confirmer qu'ils l'ont bien lu. Merci. Qu'ils l'ont bien lu. Et s'ils ont des questions dessus. Et c'est là, c'est très important. Donc, Thérèse, dis-moi, c'est quoi le processus que Mike Ferry nous dit de suivre pour vendre une propriété, pour lister une propriété? Première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est appeler. Donc, on fait de la prospection. Oui. Durant la prospection, c'est quoi notre objectif? Un Rendez-vous. rendez-vous, c'est tout. Ça, c'est ta job le matin. Première chose qu'on fait, on appelle, On prend un rendez-vous. on prend un rendez-vous. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va préqualifier. On préqualifie. Durant Ah, la elle autre préqualification, oui, appelle. absolument. Donc, durant la préqualification, qu'est-ce qu'on essaye de déterminer? On va screener s'il a motivé ou non. Et Motivé, voilà, c'est c'est là où ça. que tu vas voir sa motivation de vente. Parce que c'est des questions qui sont ouvertes, qui nous laissent savoir est-ce que la personne devant moi, est-ce qu'elle est motivée à vendre ou pas. J'ai de la disponibilité telle heure, telle date. Oui. OK? Il t'a donné quelques objections, tu as répondu. L'important, c'est d'être d'accord avec le client et de prendre le rendez-vous. C'est ça votre travail le matin. C'est tout. OK, on va manger, on revient de manger et on fait quoi? On préqualifie. Durant la préqualification, qu'est-ce qu'on est capable de comprendre durant la préqualification? À quel prix il veut vendre? Hein? Quelle autre chose qu'on peut savoir? Pourquoi qu'il déménage? Pourquoi il déménage? La commission, parfait. Quelle autre information qu'on est capable de deviner? Son occupation. Son occupation, pourquoi? Quel prix qu'il veut? Est-ce qu'il est flexible dans le prix? Est-ce qu'il est flexible dans le prix? Dans combien de temps il doit déménager? Pourquoi il doit déménager? Donc, on est capable d'avoir plusieurs informations et c'est là où on est capable de dire oui, je devrais aller ou non, je ne devrais pas aller. Une personne qui n'a pas de temps pour le déménagement, qui demande 100 000 $ trop cher pour sa maison, et puis qu'il n'y a aucun plan après la vente, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment une motivation? S'il me dit que je veux vendre avant, puis après ça, je veux voir où est-ce que je vais aller. Mais je veux vendre avant. C'est correct, Est-ce mais qu'il est essayez de motivé comprendre. à- Oui, OK. Si demain matin vous vendiez, dans quel secteur vous voulez déménager? OK. Ah, ben j'ai pas décidé de secteur. OK, parfait. Si ça prend 12 mois pour vendre votre maison versus 2 mois, qu'est-ce que vous préférez? Les questions sont claires. OK. Ils essaient de sortir la motivation du client à vendre. Une fois que tu les connais, c'est pas compliqué après ça. OK? C'est que tu vas prendre la décision de oui, Patty, c'est une vendeuse, oui, elle veut vendre. On continue notre processus. C'est quoi la troisième chose qu'il faut faire, Patty? Après qu'on ait préqualifié. On a pris le rendez-vous, on l'a préqualifié, On va envoyer le package. physique ou électronique, Physique. OK? Quand on dit de l'envoyer, tu peux l'amener en main propre. C'est une décision que tu as. Moi, je ne peux plus le faire parce que j'ai un certain volume, mais si tu as un volume qui est moindre, tu l'amènes en main propre. Monsieur le vendeur, écoutez, ça va être un plaisir de se rencontrer. J'ai quelques rendez-vous, mais je voulais passer pour vous donner ça en main propre, pour pas commencer à vous poser des questions. C'est pas le temps de parler de ça. Maintenant, ce qu'il est le temps de faire, c'est que tu le donnes en main propre. Monsieur Assokan, notre rendez-vous de demain, il est confirmé pour 16 h. J'aimerais que vous passiez à travers ça. Je vais vous rappeler après mon rendez-vous de tantôt pour vous demander si vous avez des questions. D'accord? D'accord. Voilà, tu lui donnes le package. C'est quoi le processus après avoir livré le package? Donc, si on l'a livré avec une personne, on appelle pour confirmer qu'ils l'ont bien reçu.
S'ils disent oui, la prochaine question, c'est avez-vous lu et avez-vous des questions là-dessus? J'ai pas eu le temps de lire. Parfait. Prenez 5 minutes, passez à travers. Ça va nous sauver au moins une demi-heure de conversation. Et je sais que votre temps est très important, Madame Patty. Donc, ça va nous sauver du temps durant la présentation. Parfait? OK, clac. Après ça, prochain appel, c'est quoi? Rappeler pour avoir des questions, si ça veut Avez-vous des questions? Exact. Avez-vous lu le package que je vous ai envoyé? Lorsqu'ils disent oui, prochaine question, c'est avez-vous des questions? Qu'est-ce qui va sortir selon vous comme question? La commission et le prix. Ils vont sortir les objections. On ne sait pas c'est quoi leurs objections. Ouais. Ça peut être le prix, ça peut être la commission, ça peut être... Non, tout est correct. OK. Avez-vous eu le temps de remplir la déclaration du vendeur qu'on vous a envoyée? Wow. Non. Il est très important que vous preniez quelque temps, vous et votre conjoint, de passer à travers. Les réponses que vous n'êtes pas sûr de répondre, on va les regarder ensemble. OK. Ça vous sauve combien de temps vous pensez qu'ils remplissent votre DV avant vous? Imaginez qu'ils ont déjà commencé à remplir le DV avant que vous venez. Ça veut dire quoi, ça? C'est un peu sérieux, là. Ça veut dire qu'ils sont prêts là, à signer. Ils ont déjà commencé à signer. Ils ont déjà commencé à remplir des papiers. Hein? Mais s'ils disent, oh non, moi je suis pas prête de faire signer la DV, je veux. Non, j'ai pas besoin que vous la signiez, Madame Non, de la Thérèse. remplir tout de suite. Madame Thérèse, il faut que je sache ce qui se passe chez vous. Pour que je puisse... Est-ce que vous voulez avoir le maximum d'argent dans vos poches? Madame Thérèse? Oui, oui. OK. Bien, il faut que je sache quel est l'état de votre maison pour que je puisse vous donner le meilleur prix. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. OK. Merci. Mais si moi j'ai envoyé déjà le package avec un prix, comment je peux savoir après Le ça, prix, ils tu dis toujours que le prix est sujet à la visualisation de la propriété. Ça peut être plus, ça peut être moins. Parce que, oublie pas une chose. Tu regardes une maison de dehors, un beau bungalow, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, dans Pierrefonds, ça vaut 350 000. Là, tu dis, ça vaut 350 000. Tu rentres dans la maison, elle est délabrée. Elle est en ruine. Est-ce qu'elle vaut encore 350 000? Okay. Tu rentres dans la maison, elle est spick and span, les planchers ont été refaits, la cuisine elle a été refaite, les salles de bain ont été refaites, le sous-sol est flambant neuf. Il inclut là-dedans 3 télévisions flat screen. Peu importe. Est-ce que ça vaut la même chose? Donc, c'est toujours sujet à ma visite. Il faut que je vienne m'assurer. Je peux te donner une idée par rapport à qu'est-ce que ça vaut. Et c'est là où ce que tu vas avoir les gens qui vont te revenir. Ben voyons donc, ma maison ne vaut pas 350 000. C'est très possible, Madame Thérèse, et c'est la raison pourquoi il faut que je la voie moi aussi en personne. On s'entend? Je ne peux pas deviner, je n'ai jamais visité votre maison, mais je vous donne à peu près ce que le marché est prêt à payer. Ça peut être plus. Est-ce que votre maison est rénovée? Oui, elle est complètement rénovée. Ah, j'ai bien hâte de voir les rénovations. Et on va parler du prix, ça va être le premier sujet qu'on va parler lorsqu'on se voit. Okay? Donc, c'est là où ce que vous allez, durant le VIP package, vous allez être capable de voir, pas juste la motivation, les objections que vous allez devoir préparer. Vous le savez qu'il parle de prix. Il n'a pas parlé de la commission, il n'a pas parlé de combien de temps ça va prendre. Il parle de prix. Donc, c'est le prix qui est important. Donc, tu vas te préparer en tant que courtier à savoir quel genre de conversation tu vas avoir. Et en plus, avec le temps, quand vous allez savoir quel type de personnalité qu'il est, donc je sais que, par exemple, Thérèse, elle est analytique, et quand on parle de prix, première chose qu'il va falloir que je prépare, c'est toutes les comparables avec plein de détails, combien de pieds carrés habitables, combien de pieds carrés de terrain, combien. OK? Donc, après avoir reçu le VIP package, c'est quoi notre travail? Ils l'ont reçu, vous avez des questions? Oui. Tu l'as appelé, tu as demandé s'il y avait des questions, il t'a demandé quelques affaires. Tu le sais, c'est quoi ses objections? OK. Puis il dit, OK, alors notre rendez-vous tient toujours pour demain. Pour demain. Excellent. Donc, ton prochain travail, c'est de travailler tes objections. Tu le sais qu'il va te parler de prix, prépare-toi. Tu arrives là, comment? OK. Le plus beau soude que vous avez, avec le plus gros sourire que vous avez, et la personne, à l'espace de 3 secondes, pas plus, tac, il a décidé qui que vous étiez. Vous êtes le professionnel là-dedans, c'est pas lui. Si vous êtes bien organisé et que vous posez les bonnes questions, si vous suivez le script de présentation de Mike Ferry, il y a 72 questions là-dedans.
C'est pas un petit peu. C'est 72, 76, je me souviens plus. Juste des questions. C'est tout basé sur des questions. C'est pas vous qui parlez, c'est lui qui parle. Qu'est-ce qui se passe quand on parle beaucoup? Ah bon. On se plante. Combien de temps faut que vous arrivez? À quelle heure? Si le rendez-vous est à 10 heures, à quelle heure faut que vous arrivez au rendez-vous? On va demander à Patrick. Patrick a l'air d'être un expert en temps. Patrick! Je vais aller d'habitude. 10 heures? Je dirais 10 heures. Non, Non? Pas plus tôt, c'est sûr, en tout cas. plus tôt. Ah bon? Ouais. 5 à 10 minutes avant. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux avantages à venir plus tôt. La première, c'est que vous déboussolez le client parce qu'il ne s'attend pas à ça. Savez-vous quoi? Il s'attend à ce qu'un courtier soit en retard. Ils s'attendent à ça. OK? Malheureusement, notre industrie, c'est pas la plus professionnelle. C'est plate à dire. Nous, oui. Ici, oui. OK? Mais l'industrie en général n'est pas. Ils s'attendent à ce que tu sois en retard. Donc, il est déboussolé. Et le deuxième gros avantage, c'est un courtier en dedans. Il est mal pris, il faut qu'il sorte. Donc, s'il parle trop, qu'est-ce qui arrive? Toi, tu es là. C'est ton travail. Mon travail. Ah, M. Carouk, j'ai Madame X qui est en dedans de Sutton. Ah, il n'y a pas de problème. Je vais attendre dans l'auto, je rentrerai à 10 heures. Madame X, c'est mieux de te grouiller. Ou tu signes un contrat ou tu sors parce que c'est moi qui vais signer le contrat. Et qu'est-ce que ça indique aux clients quand vous êtes un petit peu en avance et que vous êtes discipliné? On est quoi? Sérieux. Il faut toujours que vous soyez en contrôle de la situation. Hier, j'ai été voir mon médecin. Vous savez, je n'entends pas avec cette oreille-là, il y a quelque chose, OK? J'ai été le voir. Je suis arrivé à l'heure juste. Il est venu me chercher à peu près 5 minutes après. Vous savez, toujours, les médecins, il y a toujours un petit retard. C'est lui l'expert, c'est pas moi. Je lui ai dit qu'est-ce que je sentais. Mais est-ce que je peux m'astiner avec un médecin qui me pose 10 questions, une après l'autre? Non, c'est moi qui réponds. Mais si un médecin arrive et me dit, bouge pas, bouge pas, bouge pas, fait dire, OK, viens, je vais t'écrire le remède. Un peu, là. Tu m'écris un remède, pourquoi? T'as même pas su c'est quoi mon problème. Les vendeurs, vous devez les connaître, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux pas connaître c'est qui leur mère, c'est quoi le nom de leur chien, c'est pas de mes affaires. Je suis là comme professionnel, je suis pas là pour faire des nouveaux amis. Puis ils veulent pas de nouveaux amis, ce qu'ils veulent, c'est un vendeur qui va vendre leur maison. On est d'accord? OK.